Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons faire votre guidance pour le mois d'août 2019. Alors, d'abord un premier tirage qui sera d'ordre général. Et dans cette même vidéo, je vous propose un tirage spécialement dédié au sentimental. On regardera pour les célibataires, pour les couples et pour les séparés. Alors, juste avant de commencer cette petite guidance, je rappelle à tout le monde que ceci est un tirage général, donc ça ne pourra pas résonner avec tous. N'hésitez pas dans ce cas à aller consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Voilà, maintenant nous allons pouvoir commencer. Donc on va regarder vos énergies, amis taureaux, sur ce mois d'août. Quelles sont vos énergies principales? Alors, on va essayer de regarder le professionnel, le domaine relationnel ainsi que les finances. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez tous très bien, que vous profitez bien de votre été, que vous prenez des vacances aussi, qui vous permettent un petit peu de déconnecter avec la réalité. Ça fait du bien de temps en temps. Allez, c'est parti les taureaux. On va regarder tout ça. Donc, qu'est-ce que vous réserve votre mois d'août? Alors, j'ai plein de cartes là qui viennent de tomber. Oula. Alors, on nous parle de séparation ici pour les taureaux sur ce mois d'août. Séparation, alors ça peut être une séparation dans le cadre professionnel également, hein, puisque là on est sur votre tirage général. Donc professionnel, mais aussi évidemment sentimental. Il y a peut-être des personnes, taureaux, qui sur ce mois d'août vont prendre des décisions par rapport à un lien qui les lie, quel que soit ce lien, que ce soit un lien familial, parental ou professionnel. Voilà. Alors, on va regarder tout ça. Ça peut être aussi un éloignement, tout simplement. Un éloignement provisoire, également. Alors, quelle est la coupe? Non, écoutez, on a un cadeau. Le cadeau, les bonnes surprises, la joie, l'abondance. Et ça concerne le travail. Donc, vous pourriez avoir une offre. Une offre de contrat de travail pour les personnes en recherche. Une offre d'augmentation, une offre pour évoluer, pour une promotion peut-être. Ou tout simplement une bonne nouvelle dans le cadre de vos activités professionnelles. C'est pas forcément un cadeau physique, matériel, ça peut être aussi une bonne nouvelle sur la réorganisation de vos tâches, etc. Voilà. En tout cas, ce sont des ambiances, c'est une carte qui est très positive. Ça peut être aussi des opportunités, bien entendu, à saisir dans le cadre du travail. Alors, on va tirer d'abord 3 cartes. Ça peut être tout simplement la reconnaissance professionnelle aussi. Quelqu'un qui apprécie votre travail, quelqu'un qui reconnaît vos qualités, vos compétences. Voilà. Alors, ok, donc ici nous avons le professionnel, le relationnel et le matériel. On va regarder tout ça, on affinera si besoin avec d'autres jeux. Je m'assure que oui, vous voyez bien. Donc, le professionnel. Il y a des échanges en famille, des décisions qui vont être prises concernant le cadre de l'activité professionnelle. Vous devez faire des choix, en tout cas, suite à des conversations que vous allez avoir au sein de votre couple ou de votre famille, des choix qui vont impacter votre vie professionnelle. Alors, on va regarder un peu plus dans le détail.
C'est un choix en tout cas, oula, c'est un choix qui apporte la réussite. On fait quelque chose. Donc il y a une bonne nouvelle au sein de votre activité professionnelle ou au sein de votre famille qui va impacter l'autre secteur de votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut marcher dans les deux sens, c'est-à-dire soit un choix en lien avec votre entourage professionnel qui va impacter votre vie de famille, mais qui va impacter de façon positive, extrêmement positive. Ça peut être effectivement une évolution de poste, une promotion qui va permettre à la famille de retrouver une aisance, d'apporter le succès matériel et financier, etc. Donc j'ai l'impression quand même qu'on célèbre quelque chose. Il y a une excellente nouvelle ici. Et ça peut être aussi un choix familial qui va aller impacter à l'inverse la vie professionnelle. Peut-être qu'il y a qu'on va fêter, je ne sais pas, la mutation. Par exemple, vous avez peut-être fait une demande de mutation pour changer de lieu de vie avec votre famille et du coup on célèbre, on a une très bonne réponse, on avait vu ça à la coupe je crois, qu'on avait une surprise en lien avec le travail. Eh bien ça peut être ça aussi. En tout cas il y a l'idée de fêter quelque chose, on a de la joie, on a le succès, on a le bonheur et on a aussi l'enrichissement matériel puisque nous avons la corne d'abondance. Donc ça parle aussi bien sûr des richesses matérielles. Hein, vous voyez les pièces d'or là ici qui sortent de la corne d'abondance. Voilà. Alors, on va s'arrêter là pour le professionnel. On va maintenant regarder le relationnel. Nous avons bien l'argent. Nous avons le compromis. Et nous avons la réunion. Ça fait écho un petit peu à ce qu'on a vu ici. Il y a vraiment quelque chose qui se débloque au niveau de la situation professionnelle et qui impacte un petit peu tous les secteurs de votre vie, amis taureaux. C'est-à-dire qu'il y a de l'argent qui arrive suite à une signature, un accord qui est passé, après avoir eu des échanges, des correspondances, après avoir eu un entretien avec quelqu'un. Enfin, il y a la parole qui est mise ici en évidence avec la table ronde. Vous avez plusieurs intervenants. Donc, il y a quelque chose qui est décidé, sur lequel on se met d'accord, qui apporte donc un enrichissement qui va impacter donc la famille, la vie professionnelle et la vie, on va dire, matérielle. Voilà, donc pour l'instant, c'est quand même extrêmement positif. On va regarder un petit peu, voilà. Écoutez, on a un jeu absolument parfait pour l'instant. On a la colombe, donc la colombe qui nous apporte la sérénité, un retour à la paix, tranquillité d'esprit. Voilà, en d'autres termes, c'est ça. Il y a une ambiance sur ce mois d'août pour vous, amis taureaux, de tranquillité d'esprit à tous les niveaux, j'ai envie de dire. Alors, on va regarder bien sûr ce qui se passe sur le plan matériel plus précisément. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est très très bien parti. Je vais m'arrêter là ici. Parce que nous avons conclu sur une carte qui est extrêmement positive, qui nous dit qu'il n'y a pas de souci à se faire, vous pouvez avoir l'esprit tranquille, tout va bien se passer, vous allez obtenir ce que vous avez demandé. Si vous étiez en pourparlers pour quelque chose en lien avec le financier, ici on a une réponse qui est extrêmement favorable. D'accord? Avec la carte de la colombe. Donc, on va maintenant passer au financier. Nous avons la fécondité, l'homme et l'évolution. Écoutez, que demander de plus, amis taureaux? Je pense que là, vous le voyez comme moi, les cartes sont extrêmement positives. J'ai l'impression que l'évolution financière, matérielle, vient de votre conjoint ou de vous, messieurs, si c'est vous qui regardez la vidéo. En tout cas, c'est en lien avec un homme. C'est peut-être un projet qui était en cours, puisque nous avons la fécondité. Donc c'est quelque chose qu'on a mis en place et on récolte enfin les fruits de ces efforts. On est récompensé comme on a vu tout à l'heure
avec la carte du cadeau en coupe. Et on va fêter ça en famille, en tout cas. Voilà, bah pareil, j'ai pas envie d'aller plus loin puisque tout est extrêmement positif. L'intérêt de recouvrir en fait les cartes, c'est surtout quand on a des cartes qui sont un petit peu plus difficiles, on a envie de voir l'évolution après, mais là, il n'y a aucun souci, tout est parfait, tout est très joli. Donc, je vous propose de passer directement maintenant au domaine sentimental, puisque nous avons fait un premier tour d'horizon sur le domaine général qui est extrêmement positif. On va maintenant passer au sentimental. Voilà. Alors, je remballe tout ça et nous allons passer donc au sentimental, amis taureaux. En tout cas, les taureaux, vous allez recevoir de l'argent. Hein. Il y a de l'argent dans l'air pour le coup pour vous. On va voir s'il y a de l'amour dans l'air aussi également. En tout cas, l'argent, c'est sûr. Ça, c'est une certitude. Travail, argent, tout roule de ce côté-là. Alors, donc, on va passer aux célibataires taureaux. On va regarder un petit peu ce qui se passe dans leur vie. On va faire d'abord un petit tirage avec l'oracle G et on complétera avec les oracles améthyste ou oracle coup de cœur. Alors, amis taureaux. J'ai l'impression que c'est le désert depuis un petit moment, les taureaux, vous qui êtes célibataire, on dirait que c'est le désert. Voilà, hein. Il ne se passe pas grand-chose. Mais là, sur ce mois d'août, on voit qu'il y a quand même des contacts. Il y a une communication qui se met en place. On va voir à quoi elle va mener, cette communication. Après cette période de désert sentimental, vers quoi vous allez? Alors, amis taureaux, que se passe-t-il pour vous au mois d'août? Amis taureaux célibataires. Oui, il y a une solitude affective. Vous vous sentez seul chez vous. Vous avez aussi peut-être tendance à vous enfermer chez vous. Voilà, il y a quand même l'arrivée de quelqu'un. Il y a peut-être une possibilité de rencontre ici. Après une période de solitude qui vous pèse. On vous dit aussi qu'il va falloir peut-être provoquer un petit peu le destin, amis taureaux. Il faut sortir de chez vous. Vous êtes trop isolés. Vous avez tendance à vous renfermer un petit peu. Alors, c'est vrai que la personne, la rencontre, elle ne viendra pas à vous. Il faut aussi provoquer les occasions de rencontre. Et c'est justement pas en restant chez vous que ça risque d'arriver. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, il faut un petit peu vous faire violence et sortir de votre isolement, essayer de rencontrer du monde. Et on voit que là, il peut y avoir une opportunité de rencontre ici sur ce tirage. Alors, on va compléter tout ça. On va regarder avec l'oracle améthyste. Mais en tout cas, j'ai le début d'une rencontre ici. Alors, ça peut commencer par une rencontre amicale, hein, dans un premier temps, puisque nous avons la carte du chien qui nous parle aussi d'amitié. Mais pourquoi pas, ça peut peut-être déboucher sur autre chose. C'est ce qu'on va regarder tout de suite. Alors,
Ah, j'ai un gros paquet là qui vient de tomber. Ah oui. Oui, 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 très bien. Parfait ça. Regardez. On a l'ouverture, les choses qui bougent et qui avancent. Donc il y a bien une possibilité de rencontre pour vous les taureaux sur ce mois d'août, avec peut-être un nouveau départ et des projets à la clé. Donc peut-être ici sur ce mois d'août, comme je vous disais tout à l'heure, une possibilité de rencontre, peut-être aussi parmi le cercle amical, peut-être parmi vos amis, par le biais en tout cas de vos relations. Vous pouvez être amené à rencontrer quelqu'un. Donc, acceptez les invitations qui peuvent venir à vous. C'est important pour sortir de votre maison. Je répète un peu, mais c'est vrai. Il faut reconnaître qu'il n'y a que comme ça. Il n'y a qu'en côtoyant du monde que vous pouvez maximiser, je ne sais pas si ça se dit ça, maximiser vos chances de rencontre. Mais ça peut aussi nous indiquer que c'est d'abord une rencontre amicale qui va se faire, qui pourra éventuellement, pourquoi pas, se transformer en quelque chose de plus intime ici. Avec la carte de... oui, en plus, j'ai la carte de l'encre ici en dessous qui nous parle quand même de relation qui peut durer, qui peut être durable, quelque chose qui peut être stable pour vous. Donc, allez-y les taureaux, n'ayez pas peur. Foncez. Bien, nous allons maintenant regarder du côté des taureaux en couple. Pour les couples, que va-t-il se passer sur ce mois d'août? Pareil, on va commencer donc avec l'oracle G et on complétera au besoin. Alors, décidément, ça tombe. Vous êtes attachés à votre foyer, les taureaux. J'ai l'impression que c'est important, votre maison, votre foyer. Parce que ça tombe deux fois, là, ici, que ce soit pour les célibataires ou pour les couples. Vous êtes très, très attachés à votre intérieur, votre espace intérieur. Alors... il y a du changement dans l'air pour vous, un changement qui est plutôt positif. Il y a une évolution positive dans votre relation amoureuse, ami taureau en couple. Alors, quel va être ce changement? On va voir. Peut-être que vous avez des projets bébés aussi avec la cigogne. Peut-être que vous avez des projets d'agrandir la famille. On avait le foyer tout à l'heure qui parle aussi de la famille, bien sûr. La colombe. Alors, il y a des petites contrariétés. Ici, sur ce mois d'août, pour vous, les couples taureaux, vous êtes un petit peu en phase de remise en question. Vous posez, en tout cas, vous vous interrogez, vous hésitez, vous ne savez peut-être plus où vous en êtes au niveau de vos sentiments pour votre partenaire. Peut-être dû à des disputes, à des petites tensions au sein du couple. Par contre, on vous conseille de prendre du repos pour apaiser justement ces tensions et que la sérénité peut revenir au sein de votre couple. Alors, j'ai aussi, tenez, l'éléphant là, ça me fait penser à un caractère un petit peu dominateur aussi. L'éléphant, c'est la chance, c'est les opportunités, mais dans le domaine sentimental, ça peut être quelqu'un qui est un peu imposant, qui impose ses points de vue. Et du coup, ça peut amener effectivement certains clashs entre vous. Ça peut également être quelqu'un
Je le vois souvent comme ça, l'éléphant, comme une maman aussi, ou une belle maman un peu trop présente, qui fiche un petit peu la zizanie au sein du couple. Mais là, on voit que cette période justement d'hésitation, d'incertitude, de questionnement que vous pourriez avoir par rapport à votre relation, on a vu tout à l'heure qu'il y avait un changement qui était positif. Celui-ci va s'effectuer effectivement sur le mois d'août, avec peut-être encore des petites tensions malgré tout. Mais on voit bien que en fin de tirage, on a quand même la colombe, donc on fait la paix. Il y a des tensions, il y a des disputes, il y a des clashs, peut-être dus à des interférences extérieures, mais quand même, à chaque fois, on se réconcilie et on fait la paix. Alors, on va regarder avec l'améthyste. Je vais remonter ça un petit peu. Voilà. Voilà. Bah, il y a une bonne communication quand même dans votre couple, malgré tout. Hein? On voit que on communique, en tout cas. C'est peut-être ce qui permet justement d'assainir la situation à chaque fois qu'il y a un petit clash. C'est surtout vous, mesdames, quand même, qui apaisez les choses hein, dans le couple. Hein. C'est vous qui cherchez la communication pour arranger, pour vous tempérer, en fait. J'ai l'impression que voilà, vous faites tampon entre les tensions qu'il peut y avoir dans la relation, peut-être même par rapport à cette tierce personne, je le rappelle, pas une maîtresse, hein, plutôt une maman, quelqu'un d'imposant, ou c'est peut-être votre conjoint qui est un peu buté. Et vous avez tendance à tempérer, à rechercher le dialogue, la communication, pour calmer un petit peu les esprits de chacun. Alors, on va regarder, on va tirer quelques cartes. Atmosphère chaleureuse et détendue. Bon, après la tempête, après l'orage, le beau temps. Hein, voilà, faut attendre un petit peu pour laisser retomber les tensions, la pression. Hein, il y a un petit peu d'attente. Et on est sur une fin de cycle. Voilà, il y a peut-être un petit peu, quelquefois, de froideur, de rigidité en face de vous, dans votre couple. Vous êtes peut-être face à quelqu'un d'un peu froid à votre égard, hein, qui est un petit peu, comment vous dire, rigide. Voilà, c'est ça, peut-être un peu rigide avec un caractère extrêmement fort. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, vous êtes certainement obligé de faire certaines concessions si vous voulez un retour à la tranquillité et retrouver la paix en fait dans votre couple et dans votre foyer. On me parle d'un signe, enfin de 3 signes même, signe du Capricorne, du Verseau et du Poisson, comme indication. Et ici, j'ai 3 autres signes, j'ai le Cancer, le Lion et la Vierge. Voilà les taureaux pour votre relation de couple pour le mois d'août. On va maintenant passer tout de suite aux personnes qui sont séparées. Maintenant que nous avons fait les couples, nous allons regarder donc les personnes taureaux séparées. Alors, vous ressortez dans le tirage la carte à sauter.
Et j'ai le changement, pareil, le changement ici, avec la cigogne. Alors, pour les séparer, taureau séparé. On me parle d'une situation qui est bloquée depuis ce printemps, depuis le printemps dernier. Vous êtes peut-être séparés depuis le printemps, ou en tout cas, on va dire que votre relation, enfin, la personne dont vous êtes séparés n'a peut-être pas donné de signe de vie depuis le printemps dernier. En tout cas, il n'y a pas eu d'évolution. Ou alors, s'il y a eu évolution, elle est très très lente depuis le printemps. Allez. Vous êtes dans l'attente. Alors, taureau séparé. C'était comme ça. Je la retourne dans le bon sens quand même, parce que ça change le sens, justement. On a peut-être une invitation de la part de cette personne, mais c'est quelqu'un, en fait, là, j'ai l'impression qu'on est... Alors, on me montre quelqu'un de fidèle, de sincère, mais c'est peut-être aussi quelqu'un qui a davantage des sentiments, on va dire, amicaux envers vous, et qui cherche à rester indépendant, en fait, à garder sa liberté, qui a du mal avec la notion d'engagement. Et c'est une personne qui est peut-être OK pour vous revoir et partager un verre avec vous, partager un bon moment avec vous. Vous voyez, on a la carte de l'araignée qui nous parle d'espoir, alors c'est possible, mais on est quand même sur quelqu'un qui souhaite garder sa liberté, qui n'a pour l'instant en tout cas pas envie de s'engager. C'est peut-être aussi la raison de la séparation. Voilà. Alors ici, on a quand même quelqu'un qui est en recherche d'équilibre, cette personne dont je parle, puisque la carte est à côté, donc on parle bien de cette personne qui est en recherche d'équilibre, mais cet équilibre passe par le maintien de sa liberté, de son indépendance. En tout cas, c'est comme ça que je comprends le tirage. On va voir maintenant, bien sûr, ce que nous dit l'autre oracle. Qu'est-ce que je fais? Je vais prendre l'oracle coup de cœur sur celui-ci pour compléter ça. Encore ce pardon, ça sort tout le temps. Alors, juste pour vous rajouter, pourquoi je dis ça, pourquoi je fais cette réflexion-là, parce que en fait, sur les guidances que j'ai fait avant vous, les taureaux, sur les autres signes, c'est quelque chose qui ressort
très 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 fortement, quasiment à chaque fois, surtout sur les séparés d'ailleurs, la notion de pardon. Donc sur ce mois d'août, hein, il y a vraiment, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des énergies de pardon et de retour, mais ce sont des énergies qui sont vraiment générales. Je sais pas ce qui se passe au niveau de l'astrologie, au niveau planétaire, je n'y connais pas grand-chose en astrologie. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui va se passer sur ce mois d'août. En tout cas, il y a beaucoup de personnes qui vont voir le retour de leur autre, de leur ex, avec des excuses, hein. Quelqu'un qui cherche à se faire pardonner. Et vous voyez, en plus, hein, par rapport à la coupe, j'ai la carte de la surprise. Et c'est presque comme si c'était, comment dire, un miracle derrière. Vous n'y croyez plus, ou en tout cas, ça fait peut-être quelque temps que vous ne croyez plus à ce retour, et là, bim, ça arrive de façon presque miraculeuse. Je sais pas, je le ressens vraiment comme ça. Et voilà. Je vous dis, c'est vraiment général à beaucoup, beaucoup, beaucoup de signes que j'ai pu faire pour le mois d'août. Ça ressort énormément. Écoutez, je pense qu'on a la réponse, hein. Je ne vais pas pousser plus loin. On nous parle de surprise, donc de joie, d'inattendu, de surprise qui fait énormément plaisir, qui nous transporte. Beaucoup de bonheur, avec donc la notion de pardon. Donc pour moi, c'est un retour, hein, ni plus ni moins. Voilà. Je vais vous laisser ici, amis taureaux. Je pense que nous avons fait le tour de cette guidance. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo. Moi, en attendant, je vous souhaite un très bon mois d'août, de bonnes vacances à ceux qui partent. Et on se retrouve pour le mois de septembre, pour vos énergies. À bientôt les amis. Au revoir.